Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire un cours de grammaire de l'unité 10 qui s'intitule le groupe verbal. Observez les enfants ces images et lisez ces phrases. Alors, vous avez l'image A, l'image B, l'image C et vous avez ces phrases. Je regarde la mer, je regarde la télé, je regarde en l'air et je regarde. Maintenant, les enfants, je vais vous demander d'associer chaque phrase à son image et je vais vous laisser un moment de réflexion. Alors, vous allez me dire que la phrase 1, je regarde la mer, correspond à l'image C. Et la phrase 2, je regarde la télé, correspond à l'image A. Et la phrase 3, je regarde en l'air, correspond à l'image B. Oui, c'est bien les enfants. Maintenant, passons à la quatrième phrase. Je regarde. À votre avis les enfants, est-ce que cette phrase est correcte? Vous allez me dire, Madame, cette phrase n'est pas correcte. Pourquoi elle n'est pas correcte? Parce qu'elle n'est pas complète. Pourquoi elle n'est pas complète? Parce qu'on ne sait pas ce qui est regardé. C'est-à-dire, il nous manque un mot, qui va compléter le sens de la phrase. Donc, cette phrase n'est pas correcte. Et je vous dirai, c'est très bien les enfants. Oui, c'est vrai, cette phrase n'est pas complète. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le mot qui vient juste après le verbe est indispensable pour comprendre la phrase. Quand on dit je regarde, là la phrase n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le verbe a besoin d'un mot qui va compléter la phrase. Donc le mot complément qui vient pour compléter la phrase est un mot indispensable pour la phrase. Ce mot, on l'appelle le groupe verbal. Comment on l'appelle le groupe verbal? On l'appelle le groupe verbal en l'associant avec le verbe. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le groupe verbal peut être composé d'un verbe tout seul, et la phrase elle est correcte, comme les élèves travaillent. Là, notre phrase, elle est correcte. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris cette phrase. On a compris que les élèves sont en train de travailler. Et là, le complément, il est composé du verbe tout seul, le verbe travailler. Et c'est pareil pour la deuxième phrase. La pluie tombe. Là, tout le monde a compris. Il s'agit de la pluie. Elle est en train de tomber. Il pleut. Donc, tout le monde a compris. Et on a compris parce que la phrase est complète et elle est complète avec le verbe tout seul. Là, le groupe verbal est composé du verbe tout seul. Le groupe verbal aussi peut être composé d'un verbe avec un complément essentiel. Quand on dit un complément essentiel, qu'est-ce que ça veut dire essentiel? C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever. Comme on a vu dans la phrase « je regarde ». Elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'il manque un complément qui va compléter la phrase pour qu'elle ait un sens. Alors, ce complément, qui est essentiel, peut être directement rattaché au verbe et il répondra aux questions qui et quoi, comme dans les exemples suivants. Je vous ai donné des exemples pour mieux comprendre. Alors, on dit les abeilles produisent le miel. Là, le miel, il répond à la question quoi? Les abeilles produisent quoi? Alors, les abeilles produisent le miel. Donc, le miel, c'est un complément qui est venu pour compléter la phrase, pour donner un sens à la phrase, et il est rattaché au verbe produire directement. Donc là, le groupe verbal se compose du verbe et du complément. Le verbe est écrit en vert, le complément est écrit en rouge. C'est pareil pour la deuxième phrase. La maîtresse explique la leçon. Là, la phrase, la maîtresse explique la leçon. On a le complément
qui est rattaché au verbe directement et le complément, on le trouve en posant la question quoi. La maîtresse explique quoi? Elle explique la leçon. Donc, le groupe verbal ici est composé du verbe et du complément qui est rattaché au verbe directement. On peut aussi trouver un groupe verbal, qui est composé d'un complément, mais ce complément est rattaché au verbe par une préposition. Et cette préposition, c'est la préposition à accent. Elle est écrite en bleu, les enfants. Et la préposition de. Et on va répondre aux questions à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi. Et je vous ai donné des exemples, les enfants, pour mieux comprendre. Les voici. Alors on dit, elle pense à ses amis. Vous allez me dire, madame, elle pense à qui? À qui? Si je veux poser la question, je dois dire, elle pense à qui? À qui? Donc, à qui va nous répondre, il va nous donner le complément à ses amis et ce complément vient pour compléter la phrase et donner un sens à cette phrase et il sera rattaché au verbe par la préposition à accent. Dans le deuxième exemple, Paul parle de ses vacances. Là, Paul, on va dire, parle de quoi? Il parle de ses vacances. Donc là, le complément de ses vacances vient compléter la phrase et donner un sens à la phrase et il est rattaché au verbe par une préposition de. Donc, qu'est-ce qu'on déduit à la fin? On déduit que le groupe verbal peut être formé de plusieurs mots. Il peut être rattaché au verbe directement par un complément et il peut être rattaché au verbe avec un complément et une préposition. On vient de finir notre cours, les enfants. Maintenant, je vais vous donner un exercice d'entraînement, comme d'habitude. Alors, vous allez devoir trouver les groupes verbaux dans chaque phrase et les recopier dans le tableau après avoir posé des questions qui, quoi, de quoi, à qui. Alors, la première phrase, je pense à mes dernières vacances, Les oiseaux font leur nid. Les enfants connaissent la leçon. La poule caquette. Le magicien commence son numéro. Il pleut. Les enfants dorment. Alors, vous allez chercher les groupes verbaux et vous allez me dire, est-ce qu'ils sont des groupes verbaux avec un seul mot ou bien un groupe verbal avec plusieurs mots? Je vous laisse un moment de réflexion et on reviendra après pour la réponse. Alors les enfants, voici les réponses. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait la première phrase « Je pense à mes dernières vacances ». Je vais poser la question « Je pense à quoi ?» Alors, je pense à mes dernières vacances. Là, le groupe verbal est composé de plusieurs mots. Alors, il est composé avec un complément essentiel. Et la deuxième phrase « Les oiseaux font leur nid », on va poser la question, les oiseaux font quoi? Et on répondra, les oiseaux font leur nid. Donc, on a besoin d'un complément. Donc, le groupe verbal est composé d'un verbe et d'un complément. Et on va le mettre dans la deuxième colonne. Alors, la troisième phrase. La poule caquette. Les enfants connaissent la leçon. On va poser la question, les enfants connaissent quoi? Donc là, le groupe verbal est composé d'un verbe et d'un complément. Donc on va le mettre dans la deuxième colonne. Celle de droite, regardez, connaissent la leçon. La quatrième phrase, la poule caquette. Vous allez me dire, la poule, qu'est-ce qu'elle fait? La poule caquette. Là, la phrase, elle est complète. Elle est complète
hein, avec le verbe tout seul. Donc, c'est un groupe verbal composé du verbe tout seul. On va le mettre dans la première colonne, caquette. Voilà. Et l'avant-dernière, ou bien 1, 2, 3, 4. La cinquième phrase, le magicien commence son numéro. C'est la cinquième. Là, vous avez le groupe verbal composé d'un verbe et d'un complément parce qu'on va répondre à la question, le magicien commence quoi? Donc, on va le mettre dans la colonne de droite, c'est-à-dire un groupe verbal avec un complément essentiel. Voilà, commence son numéro. Et il pleut. Là, il pleut. Vous avez le groupe verbal formé du verbe tout seul. Donc, on va le mettre dans la première colonne de gauche. Le voici, pleut. Et la dernière phrase, les enfants dorment. Cette phrase, elle est correcte, elle est complète. Et le groupe verbal est formé du verbe tout seul. Donc, on va la mettre dans la première colonne de gauche. C'est-à-dire un groupe verbal avec un seul verbe, dorment. Jusque-là, on a fini notre cours. Je vous remercie, les enfants. À la prochaine séance. Au revoir.